Bonjour! Aujourd'hui, c'est du Vinyasa Yoga. Une séance qui va être basée sur l'ouverture. Ouverture au niveau des hanches et également au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Vous pouvez placer à vos côtés une sangle ou une ceinture ou une serviette et également une ou deux briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez toujours utiliser des gros livres, des gros dictionnaires. Parfait. Et cherchez ici maintenant à bien vous placer. Donc pour bien se positionner, position assise, jambes croisées, vous êtes vraiment assis sur vos petits ischions, les petits os sous les fessiers. Cherchez à vous grandir à partir du sommet du crâne et à laisser vos omoplates, vos épaules tomber vers le sol. Dans un premier temps, vous observez votre respiration, comment on respire. Observez l'air qui rentre par le nez, qui ressort également par le nez. En prenant conscience de notre respiration, on prend aussi conscience du temps présent. On commence déjà à oublier ce que nous faisions avant et on rentre dans notre pratique. Cherchez au fur et à mesure à amplifier votre respiration. Alors une sensation d'un ventre qui se gonfle, d'une poitrine qui se soulève, de l'air qui va jusqu'aux clavicules et de vider le plus lentement possible. Je remplis le bas des poumons, le milieu puis le haut des poumons et je vide tout doucement. Puis on inspire en soufflant, vous ramenez les deux mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Puis vous inspirez, vous allongez votre colonne vertébrale et en soufflant, allez chercher loin, loin, loin devant avec vos bras. Conservez vos fessiers vers l'arrière, allongez la colonne vertébrale. Puis inspire, ramène la main droite légèrement vers la droite. Et expire, la main gauche qui va accompagner cette main droite. Puis inspire, main droite complètement vers la droite. Ouvre cette cage thoracique et en soufflant, on va chercher complètement sur le côté. Puis à l'inspiration, j'ouvre ma poitrine. À partir de mon nombril, je pivote vers le ciel. Et à l'expiration, je referme. Encore en inspire, on ouvre. Et souffle, referme. Dernière fois comme ça, inspire, ouvre. Et souffle, referme. Puis inspire, redresse. Et souffle, relâche. On place les mains derrière, les doigts sont orientés vers le mur derrière vous. Et basculez votre bassin en faisant glisser vos genoux vers le sol et relâchez complètement cette tête. Puis on revient au centre. Bien. On inverse le croisement au niveau des jambes. Puis inspire et souffle de nouveau, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, allonge, grandis-toi. Garde ce grandissement, engage le centre du corps depuis le plancher pelvien pour aller chercher loin devant dans le sol. Toujours sans décoller les fessiers, en poussant vos fessiers vers l'arrière. Puis inspire, main gauche vers la gauche et souffle, main droite qui l'accompagne. Je tire sur tout le côté droit de mon buste. Puis inspire, main gauche complètement vers la gauche, ouvre la poitrine et souffle, incline ce buste. Repousse le sol avec cette main gauche. Inspire, ouvre la cage thoracique. Et souffle, referme. Inspire, ouvre. Et expire, referme en pivotant à partir du nombril. Inspire, ouvre tout ce buste. Et souffle, referme. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. On replace les mains derrière. Et basculez ce bassin vers l'avant. Relâchez la tête. Bien. Et je reviens tout doucement. Ici, vous allez, dans cette position, placer vos mains devant vous, décoller vos fessiers et décroiser vos jambes. Rappelez-vous, si vous avez du mal à passer dans cette position, vous pouvez tout à fait décroiser d'abord vos jambes et venir ensuite en position à quatre pattes. Pour cette position à quatre pattes, les deux mains sont sous vos épaules et vos genoux sont sous les hanches. Pour être sûr d'avoir une belle mesure, ce que vous pouvez faire, c'est venir en pose de l'enfant, poser vos fessiers sur vos talons et allonger vos deux bras.
Alors, c'est pas bien grave si vous n'arrivez pas à poser les fesses sur les talons, mais ce que je cherche surtout, c'est l'allongement des bras. Ça peut être ici. On conserve nos mains devant et on vient se positionner ensuite à quatre pattes. Donc, toujours ces deux mains, largeur de nos épaules, nos genoux sous nos hanches, largeur de nos hanches. Vous allez juste inspirer, laisser votre dos se relâcher et laisser la poitrine, le sternum monter vers le ciel et regardez ce ciel. Puis à l'expiration, je ramène le pubis vers le nombril, je rentre le ventre en repoussant le sol avec mes mains. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et je souffle, je ramène le pubis vers le nombril et j'éloigne complètement mes deux omoplates l'une de l'autre. Inspire, ouvre et souffle, avala, 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 le nombril. Inspire, ouvre encore une fois comme ça. Donc c'est surtout la poitrine ici qui s'ouvre, ne cherchez pas à trop creuser au niveau du dos. Et en soufflant par contre, ça part du pubis, en repoussant le sol. Puis inspire bien. Et en soufflant, vous allez basculer vos fessiers vers la droite et vers la gauche. Voilà. On réveille notre colonne vertébrale, puis on reste ensuite. Et ce sont les épaules qui partent à droite et qui partent à gauche. Impeccable. Puis revenez au centre. Amusez-vous ici à déplacer vos mains dans un sens, dans l'autre sens, en ayant les doigts qui vont chercher vers vos genoux, les doigts qui se retrouvent, les doigts qui s'éloignent, et vous tournez comme ça. On prépare nos poignets, puis on va rester dans cette position, les doigts sont orientés vers vos genoux, et vous allez venir vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière, puis vers l'avant. Bien. Puis cette fois-ci, les doigts qui s'éloignent, les doigts vers l'extérieur. Et vous allez vous amuser à plier vos coudes. Puis restez. Et cette fois-ci, les doigts se font face. Vous partez un petit peu vers la droite, vous partez un petit peu vers la gauche. Avec vos épaules. Parfait. Puis revenez au centre. Et cette fois-ci, vous placez le dos des mains dans le sol. Donc rappelez-vous, si c'est trop intense avec les deux mains, faites d'abord le dos d'une main et vous changez ensuite. D'accord? Vous pouvez rester sur 2 respirations au niveau de chaque main. Bien. Et si ça peut le faire, vous pouvez aller chercher un peu plus vers l'arrière. Parfait. Et revenez. Hop. Venez vous asseoir sur vos talons et relâchez bien au niveau des poignets. Impeccable. On repart depuis notre position de l'enfant. On revient en position à 4 pattes. Et là, cette fois-ci, ce sont les épaules qui vont chercher vers les fessiers. Juste ici. Bien, c'est bon. Hop, et je reviens. On va pouvoir planter maintenant les orteils dans le sol. On inspire en soufflant, pointez les fessiers vers le plafond en plaçant d'abord votre dos. On inspire, on revient en position à 4 pattes. Et en soufflant à nouveau, on pousse les fessiers vers le ciel. Inspire, amène. Et souffle, repousse le sol, place ton dos et ensuite cherche l'allongement au niveau des jambes. Inspire, encore une fois comme ça. Et souffle. Et vous restez en chat-tête en bas. De cette position du chat-tête en bas, vous allez vous amuser à plier légèrement le genou droit, le genou gauche pendant que la jambe droite s'ancre dans le sol. Et ensuite vous alternez. Une jambe puis l'autre. On inspire et expire. Toujours en cherchant à repousser le sol avec les mains, en relâchant complètement la tête. Vous pouvez vous amuser en pliant une jambe puis l'autre. Et sentez ici l'étirement, le réveil de l'arrière des cuisses, des mollets. Puis quand vous avez fait le même nombre de fois à droite et à gauche, vous allez pouvoir plier légèrement les deux genoux, inspirez, soufflez, montez les fessiers vers le ciel et cherchez à tendre les jambes. On relâche la tête, on relâche complètement, totalement. On libère les muscles du visage, une rotation vers l'extérieur de vos épaules pour permettre plus d'ouverture au niveau du dos. Puis inspire, reviens en position à 4 pattes et souffle, relâche en pose de l'enfant. Donc venez vous asseoir sur vos talons. Les poignets commencent déjà à se préparer, ainsi que le centre du corps.
On va aller chercher un tout petit peu plus haut, on revient en position à quatre pattes, on plante les orteils dans le sol, on inspire. Et souffle, pointe les fessiers vers le ciel, à nouveau. Puis cette fois-ci, inspirez, ramenez vos épaules au-dessus de vos poignets, voire même au-dessus de vos doigts, en ramenant le pubis un peu plus vers le nombril. Voilà. Et en soufflant, on pointe les fessiers vers le ciel en rentrant le ventre. Encore, inspire, ramène le pubis vers le nombril, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale et souffle, repart. Avale ce nombril. Inspire. Expire. Encore une fois comme ça, inspire. Et souffle. Repartez. Parfait. Puis inspire, reviens. Et ici, vous allez rester en appui sur votre main droite. Vous allez faire juste pivoter vos talons vers la droite en gardant les deux épaules face au sol. Inspire, reviens. Et souffle idem de l'autre côté. Toujours en repoussant le sol avec les deux mains. Inspire, reviens. Et expire. On pivote les talons vers la droite. Inspire, reviens. Et un peu plus de poids du corps sur la main gauche, mais sans trop ramener le poids du corps sur cette main gauche. Gardez quand même un petit peu de poids du corps sur la main droite. Inspire, reviens. Et souffle, monte les fessiers vers le ciel. Relâchez le tout. Bien. Inspirez, ramenez vos deux pieds vers vos mains. Marchez à l'avant de votre tapis. Allongez votre dos, allongez la nuque. Possibilité ici de placer les mains sur les tibias. Et en soufflant, ramenez le ventre sur les cuisses. Attention à ne pas mettre de poids du corps sur l'arrière, d'accord, sur vos talons. Cherchez vraiment à remettre le poids du corps sur vos trois points. Boule des gros orteils, boule des petits orteils, talons. Puis inspire, ouvre la cage thoracique, ramène les deux bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Bien, on inspire, on allonge les bras, toujours le sommet du crâne qui va aller chercher le ciel. Les doigts qui sont orientés vers le sol ainsi que vos omoplates. On ramène le pubis un peu plus vers le nombril, les deux mains au niveau du cœur et allongez entièrement, totalement. Puis un beau plongeon vers l'avant, tout en soufflant. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Et souffle, ramène davantage. Encore une fois comme ça, on inspire, on allonge le dos, on allonge la nuque. Rappelle-toi possible de placer les mains sur les tibias. Et souffle, ramène. Bien. Ici, vous allez laisser votre main droite soit à plat au sol, soit sur votre cheville, en pliant votre genou droit. Inspirez, allongez votre dos. Et en soufflant, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. On change, donc main gauche soit à plat au sol, soit sur la cheville, genou gauche plié. Inspire, allonge le dos. Et souffle, ouvre ce bras droit vers le plafond. Faites glisser vos omoplates vers l'arrière. Inspire, amène. Souffle, relâche. Encore une fois de chaque côté. Inspire. La main droite soit à plat au sol, soit sur la cheville. Genou droit plié. Et souffle dans cette jambe gauche. Inspire, reviens. Expire, relâche. On change. On inspire. On plie légèrement le genou gauche. Main gauche à plat au sol ou sur la cheville. Et ouvre le bras droit vers le ciel. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Relâchez ici complètement vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. On libère le tout. Bien. Puis vous allez pouvoir à nouveau inspirer, allonger le dos, allonger la nuque. Pliez légèrement vos deux genoux, placez vos deux mains à plat au sol. On enlève une jambe, on enlève l'autre jambe. On vient poser nos genoux au sol, retournez les orteils et tout en gardant le centre du corps bien engagé. On plie les coudes sans laisser les fesses s'écrouler. Puis inspire, fait glisser la poitrine vers l'avant, ouvre la cage thoracique. On peut rester pour l'instant en pliant légèrement les coudes, en se focalisant vraiment sur cette poitrine qui s'ouvre, sur ce sternum qui cherche à monter vers le menton et le menton qui cherche à relâcher, à regarder le ciel. Voilà, faites toujours glisser vos épaules vers l'arrière. Puis poussez vos fessiers vers l'arrière, retournez les orteils, on inspire et souffle dans les jambes. À nouveau, inspire sur la planche, stable, solide. On se la refait avec l'option genou au sol, on retourne les orteils, on fait glisser les épaules vers les fessiers, on plie les coudes tout en soufflant. Inspire, glisse davantage et tu peux aller chercher un tout petit peu plus haut. Donc rappelle-toi, sans laisser les épaules aller vers les oreilles, tu fais glisser tes omoplates pour ouvrir cette cage thoracique. Puis tu pousses les fessiers vers l'arrière en engageant le centre du corps, plante les orteils et souffle temps. Relâchez complètement la tête. Encore une fois sur cette version, inspire planche, option à nouveau genou au sol, orteils retournés, expire, plie les coudes. Inspire, glisse vers l'avant en gardant les omoplates vers les fessiers, engage le centre du corps, pousse les fessiers vers l'arrière, retourne les orteils et expire. Parfait.
Puis ici, je vais pouvoir inspirer sur la planche, stable, solide à nouveau. Et en soufflant, non seulement je vais faire pivoter mes talons vers la droite, et là je mets complètement le poids du corps sur ma main droite pour ouvrir mon bras gauche vers le ciel. Ne laissez pas tomber votre bassin, montez ce bassin vers le plafond. Puis inspire, reviens. Hop, et en soufflant, idem de l'autre côté. On place le poids du corps sur la main gauche, on décolle le bassin. On imagine en fait que notre main droite veut faire monter ce bassin un peu plus vers le ciel. Puis inspire, reviens. Et en soufflant, repart sur un chien tête en bas. On se la refait encore une fois, inspire planche. Expire, on pivote sur la main droite. Et c'est vraiment d'imaginer que vos pieds veulent s'ancrer dans le sol, qu'on veut replacer les pieds à plat au sol. Inspire, reviens. Et idem de l'autre côté, expire. Décolle ce bassin. Cherche à ancrer les plantes de pied dans le sol, dans ton tapis. Puis inspire, reviens. Et souffle, monte tes fessiers vers le plafond. Relâchez la tête, relâchez la nuque. De nouveau, marchez vers vos mains. Allez chercher en avant votre tapis. Inspirez, allongez le dos, allongez la nuque. Et en contractant les cuisses, en ramenant le ventre sur les cuisses, vous relâchez la tête. À nouveau, inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Et souffle, rentre, 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 rentre ce ventre. Puis inspire, on ouvre la cage thoracique, on allonge les bras vers le ciel. Ramenez le pubis vers le plafond également. Et souffle, ramène les mains au niveau du cœur. Puis inspire, allonge. Ah, parfait. On va enchaîner encore sur 3 salutations au soleil. Inspire et expire. Inspire, allonge. Et en soufflant, un beau plongeon, contractez vos cuisses. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Pliez légèrement les 2 genoux, recule une jambe, on recule l'autre jambe. Et cette fois-ci, on va aller chercher un peu plus loin en gardant les jambes tendues, sans laisser le bassin s'écrouler. Inspire, glisse, en gardant les omoplates vers l'arrière. Option en activant les cuisses, en cherchant à décoller les genoux du sol. Puis retourne les orteils, rentre le ventre et reviens sur un beau chien tête en bas. Relâchez cette tête. Ouvrez la jambe droite vers le plafond. Vous allez chercher ici l'ouverture au niveau de la hanche, mais en gardant vos 2 épaules pour l'instant face au sol. Puis, je ramène mon genou à la poitrine, je place mon pied droit au sol, puis mon pied gauche qui revient. J'inspire, j'allonge le dos, j'allonge la nuque. Et je souffle, je relâche. Inspire, ouvre. Et expire, reviens. Et inspire, allonge. Parfait. Inspire et expire. Inspire. Et souffle, plonge vers l'avant. Contracte tes cuisses pour éviter de trop tirer sur les tendons, les ligaments des genoux. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Pliez légèrement les 2 genoux, recule une jambe, on recule l'autre jambe. On engage le centre du corps, on ne laisse pas le bassin s'écrouler, on plie les coudes. Inspire, ouvre. Vous pouvez tout à fait reprendre l'option sur les genoux et souffler. Revenez en chien tête en bas. Cette fois-ci à gauche. Inspire, ouvre ta hanche gauche. Hop, garde les 2 épaules face au sol. Et ramenez ensuite genou, poitrine. Placez le pied entre les mains. Donc rappelez-vous votre possibilité, si vous jamais votre pied n'arrive pas entre vos mains, d'attraper avec votre main gauche votre pied pour le ramener. Et ramène ensuite l'autre. Voilà. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Possibilité comme tout à l'heure de placer les mains sur les tibias. Et souffle, relâche. Inspire, ouvre la cage thoracique, engage le centre du corps. Et souffle, ramène. Inspire, allonge le dos. On va aller chercher un tout petit peu plus loin. Inspire et souffle. Ramène le pubis vers le nombril, avale le nombril. Et un beau plongeon vers l'avant. Ouvrez cette cage thoracique. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Si tout va bien, vous pouvez plier légèrement les 2 genoux. Et ici, au lieu de reculer une jambe puis l'autre, vous pouvez sauter. Et plier ensuite les coudes. Inspire, ouvre, active les cuisses. Ou garde l'option en posant les genoux au sol. Retourne les orteils, rentre le ventre. Et souffle, relâche. Relâche la tête, relâche le tout. Parfait. Allez, maintenant vous allez de nouveau tendre votre jambe droite vers le plafond, ouvrir au niveau de la hanche et chercher maintenant l'ouverture également au niveau de votre buste. Donc vous pouvez ramener votre épaule gauche vers la droite. Puis je vais pouvoir ramener mon genou vers la poitrine sans poser mon pied cette fois-ci. Et je vais ramener mon genou droit vers la gauche, faire pivoter mon talon gauche vers la droite, poser mon genou droit au sol et ouvrez complètement ce bassin. Ouvrez également cette cage thoracique, ouvrez cette poitrine.
Parfait. Puis inspire, reviens. Hop, placé. Expire, plie. Inspire, ouvre cette cage thoracique et engage le centre du corps. Relâche cette tête. Idem à gauche, jambe gauche tendue vers le plafond, ouverture au niveau de la hanche et ramène ensuite l'épaule droite vers la gauche. Voilà, en repoussant toujours. Puis ramenez genou, poitrine, sans poser pied au sol. Vous pivotez votre genou vers la droite, vous pivotez votre pied droit vers la gauche. Vous posez votre genou au sol, devant vous, le pied qui se retrouve en alignement avec votre genou et vous ouvrez. La paume de main est face au ciel, en poussant ce bassin vers l'avant, en ouvrant davantage. Puis inspire, reviens, replace main au sol, enlève ton pied et expire. Option jambes tendues ou genoux pliés. Inspire, ouvre et retourne les orteils, engage le centre du corps et souffle. Relâchez la tête. Imaginez toujours que vos talons cherchent à s'ancrer dans le sol. Pour activer davantage vos quadriceps, vous pouvez chercher à décoller vos orteils. Repousse le sol, ouvre davantage la cage thoracique avec une belle rotation vers l'extérieur des épaules. Allez, ici, jambes droites tendues vers le plafond. Et en soufflant, ramène genou, poitrine et viens placer le pied entre tes mains. Bien, posez votre genou arrière au sol en poussant toujours votre bassin vers l'avant. On inspire, on allonge le dos et souffle, relâche un peu plus. Ramène le pubis davantage vers le nombril, monte le sternum vers le ciel, fais descendre les omoplates vers le sol. Puis inspire, allonge le dos, garde la main gauche au sol et expire, bras droit vers le plafond. Impeccable. Puis inspire, reviens et directement tu places ta main droite à l'intérieur de ton pied droit et en soufflant, tu ouvres le bras gauche vers le ciel. Gardez toujours vos deux hanches face au sol et je cherche ici une petite torsion, une ouverture au niveau de cette poitrine. Bien, inspire, reviens. Hop, placez les deux mains de chaque côté, tendez votre jambe gauche, enlevez votre pied droit et expire. Inspire. Et expire. Relâchez, hanche la tête en bas. Idem à gauche, jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou, poitrine à placer entre les mains. Posez votre genou arrière au sol, toujours en poussant ce bassin vers l'avant. Retournez les orteils. Voilà. À nouveau, inspirez, repoussez le sol avec le centre de votre pied droit. Ramenez le pubis vers le nombril. Ouvrez cette cage thoracique. Laissez glisser vos omoplates vers les fessiers. Puis inspire, garde l'allongement de la colonne vertébrale. Place main droite au sol et expire, ouvre bras gauche vers le ciel. Sente écrouler sur cette main droite. Repousse, repousse, repousse le sol. Cherche à bien pivoter à partir de ton nombril. Inspire, reviens pour placer cette fois-ci la main gauche à l'intérieur du pied gauche et expire. Ouvrez le bras droit vers le plafond. Donc ici, votre épaule pousse votre genou pousse votre épaule. J'allonge toujours la colonne vertébrale en faisant glisser les omoplates vers l'arrière. Puis inspire, reviens. Replacez les deux mains de chaque côté du pied, tendez la jambe droite, enlevez le pied gauche et expire. Possibilité, si vous ne voulez pas faire les salutations au soleil, de revenir tout simplement hanche la tête en bas. Si vous voulez profiter de la séquence, de la séance d'ouverture des hanches et d'ouverture de la cage thoracique. Relâchez la tête. Ouvrez davantage. Bien. Jambe droite à nouveau tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou, poitrine et bien placé à nouveau entre les mains. Hop. Ici, vous allez directement poser votre genou au sol, comme tout à l'heure. Et là, vous allez décoller l'avant de votre pied pour le faire pivoter vers l'extérieur. Vous placez vos deux mains à l'intérieur et vous laissez votre genou partir vers l'extérieur. Ce qui permettra de décoller la plante de votre pied. Vous restez sur la tranche externe de votre pied. Et vous pouvez vous amuser un petit peu à basculer à droite et à gauche, histoire de préparer un petit peu ces hanches. Voilà. Sans s'écrouler sur vos mains, vous repoussez toujours. Bien. Puis on inspire, on allonge le dos. Et en soufflant ici, vous allez placer vos avant-bras au sol, vous mettre sur vos coudes. Si ce n'est pas possible, toujours vos briques, vos livres. Voilà, on peut être ici. Ou si vraiment ça ne le fait pas, c'est trop intense avec des briques, restez tout simplement dans cette position, peut-être en allant chercher un peu plus loin avec les mains. D'accord. Prenez votre option, celle qui vous convient, celle qui vous correspond, en restant à l'écoute de votre corps. Puis on inspire et en soufflant, vous allez laisser votre pied tel quel.
pour pouvoir décoller le genou. Donc ne cherchez pas à ancrer les talons pour tendre la jambe. Gardez votre pied bien étalé, le dos du pied bien étalé dans le sol, pendant que la hanche part toujours vers l'extérieur, le genou part vers l'extérieur. Bien, puis inspire, repose le genou au sol, revenez. Vous allez ici replacer votre plante de pied à plat au sol et de nouveau ouvrir au niveau du buste. Voilà. Puis inspire, reviens. Hop, replace la main droite à l'extérieur, tends la jambe gauche. Enlève le pied, souffle le pied. Inspire, ouvre. Et expire. Engage le centre du corps pour repartir sur un chat tête en bas. Repousse ce sol, ouvre en faisant une belle rotation vers l'extérieur de vos épaules. Libérez la tête, pointez les fessiers vers le plafond. Parfait. Jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou poitrine entre les mains. Bassin vers l'avant, genou vers le sol. Et on retourne les orteils. On décolle l'avant du pied, on pivote le pied vers l'extérieur. On place la main gauche à l'intérieur. Et ici, on laisse le genou partir vers l'extérieur. Et on peut basculer un petit peu vers la droite et vers la gauche. Donc rappelez-vous, on est sur la tranche externe du pied, avec la plante de pied complètement décollée du sol. Et je peux partir à droite et à gauche. Puis inspire, allonge le dos. Et en soufflant, comme on a fait précédemment, on peut poser les avant-bras au sol. Donc rappelez-vous cette possibilité de placer une brique, ou des livres, ou même deux. Ou si c'est encore trop intense, on reste tout simplement en appui sur les mains. On peut peut-être aller chercher un peu plus loin avec les mains, sans monter les épaules, en faisant toujours glisser les épaules vers l'arrière. Puis de cette position, on inspire, la jambe reste telle qu'elle. Hop, et on souffle, on relâche un peu plus. Puis inspire, reviens, et en soufflant, hop, décolle cette jambe. Alors si vous voulez chercher un peu plus loin, ça peut être aussi avec les avant-bras au sol. D'accord, donc choisissez votre option, les mains ou les avant-bras. Parfait, puis reposez tout doucement votre genou au sol. Vous ramenez votre pied dans l'axe, vous laissez votre main gauche où elle était, allongez le dos, inspirez et souffle. Ouvre. Parfait, puis inspire, reviens. On replace les deux mains de chaque côté, on tend la jambe droite, on enlève le pied gauche et souffle puis. Inspire, ouvre cette cage thoracique et expire. Engage le centre du corps, relâchez la tête, relâchez la nuque. Pointez les fessiers un peu plus vers le ciel. Allez, jambe droite tendue vers le plafond. Ouverture au niveau de la hanche. Ramenez le talon à la fesse au maximum. Imaginez que votre épaule gauche va aller chercher vers la droite pour chercher plus d'ouverture. Puis je ramène mon genou à la poitrine sans poser le pied au sol. Et comme tout à l'heure, je pivote mon genou droit vers la gauche. Je pose cette fois-ci mon pied au sol et je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse pour aller chercher d'une ouverture en poussant ce bassin vers le plafond. J'ouvre la poitrine. Bien, puis inspire, reviens tout doucement. Pause et expire. Puis inspire, ouvre. Et engage le centre du corps, expire. Relâche la tête. Pointe les fessiers. Idem à gauche, jambe gauche tendue vers le ciel. Ouverture au niveau de la hanche. Talon fesse. Ramène l'épaule droite vers la gauche. On ouvre davantage. Puis ramène genou poitrine sans poser le pied au sol. On pivote le genou gauche vers la droite. Rappelez-vous, on pose le pied gauche au sol. On fait glisser le pied gauche vers l'avant pour permettre plus d'ouverture, de bien pivoter à partir du bassin. Et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Je monte ce bassin vers le plafond. Je pousse en même temps sur mes deux pieds. Je garde les jambes tendues. Puis j'inspire, je reviens sans m'écrouler sur cette main gauche. J'enlève mon pied et expire. Inspire, ouvre.
Expire. Chien tête en bas. Toujours en repoussant le sol avec les deux mains. En imaginant que les fessiers pointent vers le ciel. Les ischions veulent monter également vers le plafond, tandis que les talons veulent descendre vers le sol. La nuque est complètement relâchée. On détend les muscles du visage. Puis jambes droites tendues vers le ciel. Et expire. Place le pied entre tes mains. Parfait. Dans cette position, vous allez faire pivoter votre talon arrière au sol. C'est la tranche externe qui vient se plaquer dans le sol. De telle manière à avoir vraiment votre pied à plat au sol et retrouver nos trois appuis. Boule du gros orteil, boule du petit orteil, talon. Vous placez cette fois-ci votre main droite à l'intérieur en poussant votre genou droit avec votre épaule droite. Ramenez le bassin vers l'avant et allongez ensuite votre bras vers le plafond. Alors observez si votre fessier ne monte pas trop haut. Essayez d'aller chercher un tout petit peu plus bas et d'ouvrir en gardant cette jambe arrière complètement active. Ne vous écroulez pas sur votre main droite, repoussez, repoussez, repoussez ce sol. Possibilité, si la main ne touche pas le sol, de venir se placer sur une brique et d'ouvrir. Voilà, parfait. Puis ici, vous allez laisser descendre votre bras gauche dans le dos pour venir placer votre main entre votre cuisse. Hop. Elle est placée juste ici, entre votre cuisse et votre buste. Pour permettre d'ouvrir davantage. Un peu plus d'engagement au niveau du centre du corps, on inspire. Et pour bien vérifier que vous ne vous écroulez pas sur la main droite, en soufflant, hop, on redresse légèrement ce buste. Et on va pouvoir aller chercher loin devant avec cette main droite. Donc je ne reste pas avec les épaules vers l'arrière, j'ouvre complètement. Gardez la jambe arrière complètement active. Engagez le centre du corps. Parfait. Inspire, replace, main au sol. Enlève. Vous décollez votre talon. Sauf que cette fois-ci, vous allez faire pivoter votre talon gauche vers l'extérieur et vous ouvrez. Essayez de garder votre pied droit bien à plat au sol. Ne partez pas en ouverture au niveau de la hanche. Bien, puis on inspire. On place les deux mains au sol, on enlève le pied et souffle. Inspire, ouvre la cage thoracique et souffle, repart. Relâchez la tête. À gauche, on inspire, jambes vers le ciel. Souffle, regarde entre tes mains pour venir y placer ton pied. Pivotez le talon arrière au sol, tranche externe du pied qui s'ancre dans le sol, toujours. Rappelle-toi, on plaque vraiment le pied à plat au sol. Ma gauche à l'intérieur, mon épaule pousse mon genou pousse mon épaule et je contracte mon fessier en poussant le bassin un peu plus vers l'avant et j'allonge. Donc ne laissez pas la fesse en l'air, descendez ce fessier pour ouvrir. Faites glisser vos omoplates vers l'arrière. Rappelle-toi cette possibilité de placer la brique ou un livre ou même un peu plus haut. D'accord? C'est toujours possible. Et j'ouvre bien. J'essaie vraiment d'activer cette jambe droite. Puis je fais descendre mon bras droit dans le dos pour venir se placer, le placer entre la cuisse. Là, vous voyez mieux peut-être de dos. Entre la cuisse et mon buste. Je ramène mon épaule droite vers l'arrière, j'inspire. Et en soufflant, hop, j'allonge mon bras gauche loin devant. Imaginez que vous voulez toucher le mur devant vous pour permettre plus d'ouverture. Ça commence à chauffer un petit peu au niveau de la cuisse gauche, mais je garde ma jambe arrière bien active. Ma jambe droite aussi bien active. Allez, inspire, reviens. On place le sol. On décolle le talon droit, on a placé le talon droit vers la droite. On garde son pied gauche bien ancré et ouvré. Toujours les omoplates qui glissent vers l'arrière. Recherchez ici un peu plus d'étirement au niveau du fessier. Puis inspire, reviens. On enlève le pied et souffle le pied. Inspire, ouvre, active les cuisses et expire. Engage le centre du corps, relâchez la tête. Libérez les muscles du visage. Pointez les fessiers vers le ciel. Contractez vos cuisses. Vous pouvez vous y aider en décollant un petit peu les orteils pour avoir plus d'action. Jambe droite tendue vers le ciel. Regarde entre tes mains et expire. Viens placer le pied entre les mains. Ici, de nouveau, vous placez votre tranche externe dans le sol. On garde la cuisse gauche bien active, bien contractée. On allonge maintenant le bras gauche loin devant. On repousse le sol avec le centre du pied droit pour venir directement sur un bogai numéro 2 avec le regard placé vers notre main droite devant. Voilà, essayez de bien descendre. Hop.
Observez votre genou droit qui reste aligné avec votre hanche et vos orteils. Puis vous allez devoir inspirer, allonger la jambe droite. Tendez vos deux bras vers le plafond et en soufflant, descendez davantage en poussant votre genou vers l'extérieur, en gardant une rotation vers l'extérieur également de votre cuisse gauche. Encore, on inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Voilà, ramenez vraiment votre côté gauche de votre buste vers l'arrière. Vous allez chercher légèrement vers l'avant, inspirez, paume de main droite vers le ciel et en soufflant, vous ouvrez. Vous partez vers l'arrière. Pas d'appui sur l'articulation du genou, soit vous êtes un peu plus haut, soit vous êtes un peu plus bas. D'accord? Ou si vraiment vous avez la main sur la cuisse, sur l'articulation du genou, n'appuyez pas. Et cherchez l'ouverture. Puis je garde l'allongement que je viens de créer pour aller chercher la même position que tout à l'heure, en allant chercher davantage d'ouverture. Au niveau de la cage thoracique, une belle rotation. Bien. Parfait. Ici, de nouveau, vous faites glisser votre bras gauche dans le sol. Et cette fois-ci, vous avez compris cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Vous allez faire glisser votre bras en faisant une rotation vers l'intérieur pour attraper derrière. Hop, et j'ouvre. Donc, ma main droite attrape ma main gauche et j'ouvre cette cage thoracique toujours. Imaginez que cette épaule qu'on a menée vers l'avant tout à l'heure, elle va aller chercher encore plus loin devant. Voilà, et revenez, replacez main au sol. Hop, vous revenez dans l'axe avec votre pied gauche, vous décollez, vous replacez votre talon gauche vers la gauche et cette fois-ci, en vous aidant de vos deux mains, en repoussant le sol, vous enlevez votre pied droit, vous venez le placer à plat au sol et vous montez, 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 montez. Hop, et ouvrez ensuite. Repousse le sol, non seulement avec ta jambe gauche, mais également avec ta jambe droite qui monte vers le ciel. Puis inspire, reviens. Et expire. Inspire, ouvre. Et souffle. Relâche la tête. Que du bonheur. Idem à gauche. Jambe gauche tendue vers le ciel. Et viens placer entre les mains. On replace talon arrière au sol. Donc tranche externe du pied qui s'ancre dans le sol. Vous allongez maintenant votre bras droit loin devant. Inspire et repousse le sol avec le centre du pied gauche. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure l'alignement du genou avec la hanche et les orteils. Tranche externe du pied qui cherche à s'ancrer dans le sol. Le regard qui est placé sur la main gauche. Je vais insister un peu plus sur ce buste. Évitez d'amener votre buste vers l'avant. Cherchez à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Comme si vous cherchiez à coller non seulement vos deux fessiers vers un mur derrière, mais également vos deux épaules. Voilà. On y est. Allez, si on va pouvoir inspirer, allonger les deux bras et la jambe en gardant la contraction de la cuisse. Et en soufflant, vous poussez votre genou vers l'extérieur pour descendre davantage sur régal numéro 2. À nouveau, inspire, ouvre. Et expire. Inspire. Rappelle-toi où se place ton buste. Et souffle. Parfait. On reste ici, on va aller chercher légèrement vers l'avant. Paume de main gauche, retourne, inspire. Et souffle. Ok. Tends la jambe arrière. Ouvre cette cage thoracique. Active cette jambe. Rappelle-toi, la main est soit au-dessus ou en dessous de l'articulation du genou. Puis inspire, allonge le dos. Garde l'allongement que tu viens de créer sur le côté gauche. Et place ton marche bas, l'ouverture. Allez, faites maintenant descendre votre main droite dans le dos. Une belle rotation vers l'intérieur de votre bras pour permettre d'enrouler. La main, si possible, qui attrape. Donc là, vous voyez un peu mieux. Si ça n'attrape pas, toujours cette possibilité de sangle, d'accord, ou de ceinture que je peux placer ici. Hop. Voilà. Et mon épaule droite qui va chercher vers l'arrière, mon épaule gauche qui va chercher vers l'avant, ma jambe droite, la jambe qui est tendue dans le sol, qui reste active. Bien. Puis décroisez, décollez votre talon droit que vous placez maintenant vers la droite. Hop.
Repoussez le sol, vous enlevez votre pied, vous venez placer votre pied gauche derrière vous, vous placez vraiment votre pied à plat et vous montez à partir de votre pubis en cherchant à replaquer le pied droit au sol et j'ouvre complètement. Parfait. Puis inspire, reviens. Et expire. Inspire, enroule, ouvre cette cage thoracique. Activez les cuisses et expire. Repartez. Chien tête en bas, repousse le sol avec les mains. Relâche la tête. Contracte les cuisses. Prenez le temps dans cette position de bien respirer en avalant le nombril, en prenant conscience de son plancher pelvien. On active Mula Bandha. Bien, puis jambe droite tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou poitrine entre les mains. À nouveau, jambe arrière au sol. Inspire, allonge, bras gauche, bras droit, expire. Un beau guerrier numéro 2. Parfait. Allez, vous allez pouvoir inspirer, tendre votre jambe droite. Contraction de la cuisse, rotation vers l'extérieur de cette cuisse. Puis vous allez chercher loin devant. Quand vous allez chercher loin devant, essayez d'allonger tout ce côté droit en contractant toujours la cuisse. Observez votre rotule qui remonte. Hop, j'allonge le côté droit, puis je vais ramener le bras gauche vers le ciel et le bras droit devant. Alors je ne reste pas en position arrondie, j'allonge, je cherche à creuser ici et à ouvrir. Donc ici, rappelle-toi, cette main droite me permet d'ouvrir, d'aller chercher plus vers l'avant. Engagez le centre du corps. Et ensuite, vous allez pouvoir placer la main soit sur la cheville, soit sur une brique, derrière vous. Donc soit position plus haute, soit intermédiaire, soit plus basse, ou alors au sol, en ouvrant. Contractez vos cuisses. Toujours. Pas de crispation. Au niveau des orteils, libérez les orteils dans le sol. Regardez vers le ciel. Hop. Puis ici, vous allez inspirer, ramenez votre main gauche au sol. Et votre talon gauche, vous allez le faire rentrer vers l'intérieur. Et là, tout doucement, en déplaçant vos mains, vous décollez orteil droit pour venir accroupi. Alors, on n'est pas assis dans cette position, sauf si vous avez du mal à rester avec les fesses décollées, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur votre brique ou sur votre livre, au choix, en cherchant toujours l'ouverture ici, au niveau de l'adducteur, au niveau des hanches également. J'allonge le dos, je place cette main gauche devant mon genou, en poussant mon genou vers l'extérieur, et j'ouvre ensuite le bras droit vers le ciel. On peut aller chercher plus loin en enroulant. Donc toujours une rotation vers l'intérieur au niveau de vos épaules pour venir enrouler les bras. Et c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Rappelez-vous, possibilité d'attraper avec la sangle. Hop, comme on l'a vu tout à l'heure. Cherche l'ouverture. Parfait. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Venez maintenant vous asseoir tout doucement au sol. Hop. Et dans cette position, on va faire descendre le talon pour ramener le talon un peu plus au niveau du pubis, mais en gardant l'ouverture. Évitez de ramener la jambe vers vous, gardez l'ouverture. Puis, index majeur ensemble, qui vont pouvoir attraper le gros orteil. Et je tire sur ce gros orteil pendant qu'il résiste. Donc, vous allez peut-être avoir une action où votre talon se décolle. Ce n'est pas obligatoire. Et si vous avez du mal à attraper, hop, à ce moment-là, la sangle. Alors, la sangle, vous la placez plutôt au niveau de la boule de votre gros orteil ou du petit orteil pour chercher à ouvrir. Donc, j'inspire, je me grandis, je fais glisser les omelettes vers l'arrière et j'expire tout en gardant le grandissement. J'ouvre cette fois-ci de l'autre côté. Parfait. Puis inspire, grandis-toi. Et en soufflant, donc tu vas toujours chercher à tirer sur ce gros orteil. Et maintenant que tu tires sur ce gros orteil, tu plies le coude
Et en même temps, donc, tu vas tracter ton buste vers la cuisse pour amener le coude à l'intérieur, si possible, et en cherchant à allonger, à étirer, à étaler tout le côté droit de ton buste sur cette cuisse. Et tu viens peut-être, alors ce n'est pas non plus une obligation, placer la main sur le pied ou sinon tu peux rester ici. Évitez une fermeture, évitez ça. Cherchez toujours l'ouverture. Rappelez-vous ce qu'on avait fait dans la posture du triangle où on cherchait à aller loin devant. Hop, dans Parshvakonasana également, on allait chercher loin devant. Donc là, c'est le même principe. Voilà, j'ouvre davantage. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Waouh, un étirement assez intense. Allez, ici, vous allez pouvoir revenir dans l'axe. Pliez vos jambes, placez les deux mains devant, retournez les orteils, inspirez. Et soufflez, relâchez. À nouveau, on inspire, planche. Expire. Inspire. Oh, que du bonheur. Active les cuisses. Retourne les orteils, rentre le ventre, travaille le nombril et souffle. Rotation vers l'extérieur, libère la tête. Allez, jambes gauche tendues vers le ciel, on inspire. Souffle, ramène genou, poitrine et viens placer entre les mains. Hop. Et ici, on ramène tranche externe du pied dans le sol. On plaque vraiment cette tranche externe dans le sol. On allonge le bras droit, on inspire. Et souffle à nouveau un guerrier numéro 2. Voilà. Rappelle-toi ici, on cherche à ouvrir au niveau du buste. Imaginez que votre dos vient se caler le long d'un mur. Parfait. Et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Je fais glisser mes épaules complètement vers l'arrière. Hop. Voilà. Gardez les cuisses contractées. Puis je vais pouvoir ici inspirer, tendre ma jambe gauche. Je contracte ma cuisse, une rotation vers l'extérieur. Et j'allonge, 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 j'allonge ce dos. Imaginez au fur et à mesure que vous cherchez l'allongement de tout le côté gauche en cherchant à creuser tout le côté droit. Puis je fais glisser mon bras gauche devant, mon bras droit vers le plafond en gardant ma cuisse complètement contractée. Voilà, la main gauche qui va aller chercher davantage vers l'avant, le dos qui veut toujours se coller contre un mur. Et tout doucement, main soit sur la cheville, soit à plat au sol. Ou rappelez-vous, différentes possibilités avec la brique, différentes hauteurs. Et cherche l'ouverture au niveau de cette cage thoracique. Garde la cuisse contractée. Creuse toujours, cherche à creuser un peu plus tout ce côté droit. Cherche l'allongement un peu plus de ce côté gauche. Puis inspire, place main droite au sol. Vous allez ramener le talon droit vers l'intérieur. Placez la main. La main gauche à l'intérieur. Et pliez votre genou. Laissez votre genou aller dans l'axe avec vos orteils. Voilà. Parfait. Alors, rappelle-toi cette possibilité de venir t'asseoir sur la brique, si c'est trop inconfortable. Ou alors, de rester ici sans s'asseoir. Bien. Orteil qui pointe vers le ciel. La main droite qui vient se placer à l'intérieur. Alors, je ne cherche pas non plus à tasser ce côté droit. Je cherche à l'allonger, à l'étaler sur ma cuisse. Puis j'inspire et en soufflant, j'ouvre le bras gauche vers l'arrière. On va repartir en enroulé. Donc, je fais une rotation vers l'intérieur de mon épaule. Et ma main ici, ma main droite qui vient attraper la main gauche pour chercher à ouvrir davantage. Donc, si je n'arrive pas à enrouler, sangle ici. Je peux être là. Hop, et j'attrape ma sangle. Voilà, pour ouvrir. Ne laissez pas votre jambe gauche complètement relâchée. Gardez une jambe active. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Venez tout doucement vous asseoir. Parfait. Index majeur ici, gauche, qui vont attraper gros orteil en cherchant à ramener le gros orteil vers soi. Mais le gros orteil va résister, va chercher
hop, à se replaquer contre le mur. Du coup, mon bras s'allonge, je ne cherche pas à garder mon épaule vers le plafond, je fais glisser l'omoplate vers le sol. J'active au niveau du dos, d'accord? Option, comme on avait fait avec la jambe droite, avec la sangle, même chose. Avec la sangle, je cherchais toujours à allonger et à faire glisser l'omoplate vers l'arrière. Et mon pied résiste, je ne cherche pas à avoir le pied, les orteils qui viennent vers moi, mon pied cherche toujours à pousser le mur devant moi. Hop. Ici, je vais pouvoir inspirer, allonger le dos et expirer, ouvrir bras droit vers l'arrière. Les omoplates qui glissent, l'allongement de la colonne vertébrale. Puis inspire et souffle. Tire, traque ton buste vers ton pied. Allonge la colonne vertébrale et expire. Attention à votre genou droit qui ne va pas chercher vers le sol. Il reste en ouverture. Hop. Allez, ne cherche pas ici à creuser. Cherche l'allongement. Un étirement intense sur tout le côté droit du buste. En gardant la même longueur sur le côté gauche du buste. Une ouverture au niveau de la cage thoracique. Rappelle-toi, pas de possibilité. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre pied. Cherchez surtout l'ouverture au niveau de cette poitrine. Cette cage thoracique sans laisser le genou droit s'écrouler. Puis inspire, reviens et souffle, relâche. Oh. Alors tout à l'heure à droite, on avait fait la version avec le talon placé à l'intérieur, d'accord. Là, je vous ai fait la version en gardant la jambe vers l'extérieur. Donc, vous pouvez alterner, si vous refaites la séance, vous pouvez alterner. Alors, soit la version de chaque côté, bien entendu, version identique avec le pied à l'intérieur. Hop. Mais vous voyez qu'ici, vous l'avez peut-être ressenti quand je vous ai pas demandé de le poser. Vous avez ressenti cette envie d'avoir le genou qui part vers l'intérieur. Donc, d'ouvrir toujours, de mettre une plus belle ouverture. Donc, deux possibilités ici. On a fait une différente sur chaque jambe, donc vous pouvez reproduire de chaque côté de manière identique. Voilà. Puis vous revenez, vous allez donc ramener votre plante de pied au sol. Vous ramenez dans l'axe. Et ici, main à plat. On plante les orteils, on inspire et souffle. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Allez, inspire, planche. Expire, plie. Inspire, ouvre. Alors, c'est pas vraiment agréable ici au niveau du dos. On va essayer de libérer maintenant ce dos en gardant ce travail au niveau des hanches. Cette ouverture. On va pouvoir remettre tout en place avec quelques petites torsions également. Relâchez le tout. Bien. Parfait. Allez, jambes droites tendues vers le ciel, on inspire. Et en soufflant, vous ramenez le genou à la poitrine. Hop. Et là, ici, vous allez placer votre pied droit vers la main gauche, votre genou droit vers la main droite. Et vous glissez en relâchant complètement. Voilà. On libère ici au niveau du piriforme. On garde un étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. Vous pouvez bien entendu relâcher complètement le buste dans le sol. Attention par contre à ne pas vous écrouler sur le côté gauche. Essayez toujours de replacer la fesse droite au sol, mais sans partir non plus complètement vers la droite. Puis vous allez inspirer et en soufflant, vous déplacez votre buste vers votre genou droit pour créer une petite torsion. Si vous voulez aller chercher plus loin, dans cette position, vous pouvez placer votre coude gauche au niveau de votre genou avec la paume de main vers le ciel, la main droite dessus et vous ouvrez. En repoussant le sol, je cherche à ouvrir. Parfait. Puis revenez tout doucement. Bien. Vous allez placer vos deux mains au sol. Hop. Après ce pigeon, à partir sur la vache, vous allez faire glisser, 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 glisser votre genou droit sur le genou gauche. Et là, vous ramenez vraiment le genou gauche un peu plus
Vous allez chercher à le coller un peu plus avec votre genou droit. Et les deux pieds sont vraiment de chaque côté de votre tapis pour venir vous asseoir en conservant le genou droit sur le genou gauche, venir vous asseoir entre vos deux pieds. Si j'ai du mal, brique. Là, c'est une pose que mes petits yogis adorent. Je pense surtout à mes yogis hommes. Je pense à Eric, à Antoine, aux autres. Et là, je pense à Marine, qui est bien, qui adore cette pose, comme celle du pigeon. Puis vous allez pouvoir inspirer, allonger, souffler, relâcher. C'est agréable, hein? Quel bonheur. Là, je pense à tous mes petits yogis qui détestent cette pose. Alors, détester est un bien grand mot. Et qui laissent en train de se dire, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Quand est-ce qu'elle va revenir? Je pense à Michel. Allez, déroulez tout doucement votre dos. On va rester encore un petit peu. Hop, on va rajouter les bras. Là, je pense à Inès qui n'aime pas ses bras. Allez, ici, vous allez allonger votre bras gauche vers le plafond, vous pliez. Vous placez la main droite sur le coude pour pousser un peu plus le coude vers le sol et vous allez passer le bras droit vers l'arrière, vous enroulez votre épaule vers l'avant pour attraper. Donc comme tout à l'heure, possibilité. Donc attention aux épaules sensibles. Attention Inès, épaules sensibles. Donc soit avec la sangle, ici. Voilà. Hop, ou sinon, je peux attraper et garder l'ouverture. Donc évitez de vous affaisser au niveau du dos. Je cherche à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Parfait. Et relâchez doucement. Bien. Un pur bonheur. Allez, dans cette position, vous allez tout simplement engager votre plancher pelvien, rentrer le ventre pour redresser et venir ici en position à quatre pattes, un quatre pattes un peu bizarre avec les jambes croisées. Ne décroisez pas pour l'instant vos jambes, plantez vos orteils dans le sol, inspirez et en soufflant, pointez les fessiers vers le plafond en gardant les jambes croisées. Imaginez que les talons veulent s'ancrer dans le sol. Et décroisez ensuite. Parfait. Allez, inspire planche. Épaule loin des oreilles, expire. Inspire, ouvre. C'est déjà un peu mieux au niveau du dos. On sent toujours une petite différence à droite et à gauche. Et expire. Voilà. Allez, ici, jambe gauche tendue vers le ciel, inspire. Souffle, ramène genou poitrine sans poser. Tu viens placer ton pied gauche vers la main droite, ton genou gauche vers la main gauche. Et tu fais glisser, 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 glisser ta hanche vers le sol. Alors celle-ci, cette pose du pigeon, elle est agréable aussi pour les coureurs. Donc s'il y a des coureurs qui regardent cette vidéo, celle-ci elle est parfaite pour vous. Gardez toujours les deux hanches bien alignées. Là je pense à mes yogi coureurs, je pense à Stéphanie. Je pense à Julie qui l'adore aussi et qui vient d'accoucher, mais qui peut quand même la faire. S'il n'est pas trop occupé à s'occuper de son petit bout. Allez, vous pouvez relâcher davantage.
Bien partir en torsion. Vous allez redresser, vous allez faire pivoter votre buste vers le genou. Vers le genou gauche. Et pour aller chercher plus loin, donc possibilité soit de rester ici, soit vous plantez votre coude droit au sol, la main gauche dessus, vous inspirez, vous soufflez, vous repoussez. Parfait. Et revenez. Impeccable. Bien, on redresse. Et là, on fait glisser le genou gauche sur le genou droit en éloignant les deux pieds l'un de l'autre. Et comme on a fait précédemment, bien s'asseoir entre les deux pieds ou sur notre brique. Essayez vraiment d'avoir, je vais me mettre face, essayez vraiment d'avoir genou sur genou et les deux pieds sur la même ligne. Pour Gomukhasana, pour cette belle vache, une vue du dessus avec les oreilles de notre vache. Puis inspire et souffle le buste vers l'avant. On relâche le tout. Dans cette position, portez votre attention sur votre respiration qui vous permettra de libérer davantage la zone où vous sentez plus ce travail, où vous êtes moins à l'aise. Essayez d'aller dans cette zone. Donc ça peut être fessier gauche, hanche droite. D'amener votre respiration dans cette zone pour libérer davantage, pour relâcher, sans amener de crispation dans les épaules. Puis on déroule tout doucement. Puis j'inspire, j'allonge le bras droit. Je souffle, je plie. Je place ma gauche dessus pour pousser davantage. Alors attention aux épaules fragiles. Puis rotation vers l'intérieur pour attraper. Alors rappelez-vous, possibilité de placer vos mains qui peuvent attraper la sangle aussi. D'accord. Ou la ceinture, ou la serviette. Tout ce que vous voulez pour pouvoir attraper. Pour aller chercher plus d'ouverture. Alors attention ici, dans les pauses que l'on vient de faire, surtout celle-ci. Je pense à Valérie. Attention à tes hanches, Valérie. Je pense bien fort à toi en ce moment, en tant qu'infirmière. Et relâchez tout doucement. Ah, parfait. Ça faisait un peu petit moment nostalgie en repensant à tout le monde ici. On place les mains. Hop. Et pointé. Alors bien entendu, je pense à tout le monde. Hein. À tous mes petits yogis. Tous mes clients de pilates, même de stretch, qui peuvent tester cette vidéo. J'espère. Allez, décroisez. Hop. Puis inspire. Expire. Ah. Je pourrais presque entendre vos ah de soulagement. J'ouvre. Je monte la poitrine vers le ciel. Puis retourne les orteils. Rentre le ventre. Ne lâche pas le centre du corps. Et montez les fessiers. Relâchez la tête. Puis venez tout doucement poser vos genoux au sol. Retournez les orteils et vous asseoir sur vos talons. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Puis ramenez tout doucement les deux mains près de vos genoux et déroulez vertèbre après vertèbre votre dos. Parfait. Allez, dans cette position,
Vous allez placer votre main gauche au sol, donc pas trop près de votre pied, vous éloignez un tout petit peu, vous pouvez garder le bout des doigts en contact avec le sol, mais en orientant les doigts vers l'arrière. Vous allez inspirer, placer votre main droite devant, vous faites un petit cercle, en même temps vous emmenez votre bassin, vous pouvez pousser ce bassin vers l'avant et cherchez ensuite, donc non seulement de pousser le pubis vers l'avant, cherchez ensuite à ouvrir au niveau de la cage thoracique. Voilà, paume de main vers le ciel. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Inspire, change. Et expire, pousse le bassin vers l'avant. Ouais. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. Encore une fois de chaque côté, inspire. Et souffle, pousse. On n'a presque pas d'appui après sur la main gauche. On emmène ce pubis vers l'avant. Puis inspire, reviens. Et souffle, encore une fois, inspire. Et souffle, pousse ce bassin vers l'avant. Ouvre cette cage thoracique. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Parfait, restez un petit peu ici. Alors si ce n'est pas confortable au niveau de l'articulation de vos chevilles ou de vos genoux, venez vous asseoir sur la brique ou sur un livre. Laisse ici la respiration s'apaiser. On a pas mal ouvert au niveau de la cage thoracique. Bien. Vous allez venir vous asseoir sur vos fessiers. Libérez vos jambes, placez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Vous avez plutôt les talons qui sont assez éloignés de vos fessiers. Ne cherchez pas à rapprocher. Hop. Et ici, vous allez pouvoir inspirer, allonger le dos. Et souffler, relâcher complètement le buste. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Possibilité de placer les bras en dessous pour tout relâcher. D'accord, à vous de choisir. Puis déroulez tout doucement votre dos. On va replacer les mains derrière. Basculez un petit peu sur votre bassin. Voilà. Puis refermez vos hanches. Hop, placez les pieds au sol, donc espacez un petit peu vos pieds. Et basculez les genoux vers la droite et vers la gauche. Voilà. Et relâche. Hop. Vous allez ensuite venir. Alors prenez, ça ne sera pas vraiment évident si vous avez un livre. À ce moment-là, essayez vraiment d'avoir un livre assez rigide, puisque l'objectif va être maintenant, à l'aide de notre brique, donc ramener les talons assez proches de vos fessiers, décoller vos talons, basculer le bassin vers l'avant, pour juste venir placer la brique, hop, au niveau du sacrum, et reposer vos pieds au sol. Voilà. On détend ici. Puis tout doucement, vous allez pouvoir chercher l'allongement de la jambe droite. Et s'il n'y a pas de douleur au niveau du dos, vous pouvez chercher l'allongement de la jambe gauche. Placez bien votre brique, donc n'hésitez pas à bouger la brique, à la ramener un peu plus vers vos épaules, alors, en restant quand même sur la zone du sacrum, ou un peu plus vers les talons, d'accord? Pour trouver vraiment la zone, quand vous posez, qui n'est pas du tout inconfortable au niveau du dos. On continue à ouvrir au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau du centre du corps. Alors si c'est trop haut, vous pouvez toujours prendre aussi un coussin. On a l'option, donc là ici, j'ai mon basser. Hop. En plus c'est un peu plus confortable que la brique ou un livre. Par contre c'est un peu moins intense
au niveau des fléchisseurs des hanches. Donc ça peut être un gros coussin. Si vous avez, petite astuce pour créer un bolster, si vous avez une taie de traversin, ou même un traversin que vous pouvez doubler, mais même une taie de traversin que vous pourrez d'oreiller. D'oreiller ou de vêtements ou d'autres. Peut-être qu'il se passe des choses ici dans le ventre. On étire bien. Alors, possibilité aussi, si vous voulez, si vous allez chercher un peu plus haut, on décolle davantage, on replace. Et là. Alors attention, ça peut être assez intense ici au niveau du dos. Donc si vous sentez des petites douleurs, ne continuez pas. D'accord? Ou ça peut être juste avec une jambe. Puis vous pouvez ensuite inverser pour bien sentir cet étirement, pour bien libérer davantage. Donc là, on est plutôt sur une ouverture de manière passive comparé à la séquence que l'on vient de faire. D'ouverture de hanche de manière active. Là, on laisse juste agir. Donc rappelez-vous, hein, si c'est trop haut, revenez sur la position d'avant. Ou vous pouvez tout simplement aussi quitter la position. Restez à l'écoute de votre corps. Ne cherchez pas absolument à rester dans une position qui vous est inconfortable si vous ne trouvez pas le bon positionnement de la brique. Votre corps n'a peut-être pas envie de ça à ce moment-là. Donc tout simplement, on accepte. Vous pouvez tout doucement revenir. Alors pour revenir, décollez vos talons, prenez appui sur vos orteils, montez en ramenant toujours le pubis vers le nombril, enlevez. Et là, vous allez tout doucement ramener davantage, comme si vous cherchiez à ramener davantage le pubis vers le nombril, comme si vous cherchiez à plaquer d'abord vos vertèbres thoraciques, vertèbres lombaires, les fessiers. Et je reviens. Restez un petit moment comme ça. Vous pouvez écarter vos deux pieds, placer vos deux genoux l'un contre l'autre. On sent qu'il se passe des choses dans le dos. Puis revenez tout doucement. Ici, vous allez replacer vos pieds à plat au sol. Vous allez décoller vos fessiers, ramener vos fesses vers la droite. Hop, posez vos fesses au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Donc on est un petit peu décalé. Vous placez vos bras en croix dans le sol à hauteur d'épaule. Faites pivoter vos genoux vers la gauche. Et la tête vers la droite. Petite torsion pour tout libérer. Je repense à Inès qui adore cette position en torsion à la fin du cours. Puis on revient tout doucement. On repose pied au sol. Hop. On remet le tout dans l'axe. Puis on change, on lève les fesses, on ramène les fessiers vers la gauche. On ramène genou, poitrine. Et on pivote les deux genoux vers la droite. Et on relâche. Parfait. Et revenez tout doucement, un genou après l'autre. Alors vous avez deux possibilités ici. Soit vous profitez de cette position allongée pour commencer à tout relâcher, tout détendre. D'accord. Ici. Ou soit vous pivotez sur le côté pour les personnes qui ont envie, qui
et qui l'ont déjà fait avec moi ou avec d'autres professeurs. Vous pouvez terminer par une petite posture inversée sur la tête, d'accord. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours la faire contre le mur. Et vous pouvez même tester, si vous avez fait la vidéo sur engagement du centre du corps, vous pouvez même tester en montant vraiment, donc si je vous montre ici, en montant vraiment avec genou, poitrine, talon, fesses, hop, en élevant les épaules, les oreilles, et en cherchant tout doucement l'allongement. D'accord. Et vous pouvez redescendre tout doucement, genou, poitrine, on contrôle. Et vous relâchez, épaules, tête. Donc je vous laisse choisir, soit en position allongée sur le dos, soit cette position de Shirsasana, position sur la tête. Rappelez-vous le placement, les bras. Hop. Prenez le temps. Là, je ne vais pas vous guider sur la relaxation. Si vous avez fait la position sur la tête, n'hésitez pas à terminer sur la relaxation après. Hop. Je vais vous laisser profiter. Moi, je vais profiter de mes enfants maintenant.